Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquerons trois sujets. Pour commencer, la continuité du service public assuré par les services municipaux pendant le confinement. Ensuite, l'activité du jour de la petite enfance. Et enfin, un atelier proposé par le musée Bonnard. Durant le confinement, les services municipaux sont restés mobilisés en assurant pour les administrés la continuité du service public. Explication. Bonjour à tous, François Lupineau, directeur général adjoint de la mairie du Canet. Je vais vous parler de la procédure mise en place par notre commune pour organiser la continuité du service public. Donc nous avons assuré un maintien des activités indispensables que l'on doit rendre à nos administrés depuis le début du confinement. Pour cela, nous avons organisé nos services municipaux tout en limitant bien entendu les déplacements, favorisant le télétravail et en dotant ceux qui sont en présentiel du matériel et des dotations sanitaires nécessaires. Donc parmi les services qui sont restés actifs, il y a le standard de l'hôtel de ville qui est ouvert depuis le début de la crise tous les jours de la semaine et le samedi matin également. Il y a également les services de l'état civil qui permettent aux administrés, soit par téléphone d'avoir des renseignements, soit par voie dématérialisée de pouvoir obtenir la délivrance de leurs titres qui leur sont nécessaires. Il y a également les services techniques qui ont bien entendu continué à gérer les doléances des administrés et qui ont mis l'accent sur le nettoiement des bâtiments publics, des voies publiques et également leur désinfection. Et enfin, le service de l'urbanisme, l'activité a été maintenue avec un accueil téléphonique et également le dépôt par voie postale des demandes de permis de construire, de déclaration d'intention d'aliéner, ce qui a permis également de pouvoir continuer un maintien des activités tout en protégeant les agents. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je suis Ouda, assistante maternelle au service d'accueil familial du Canet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité sur les couleurs. Pour cela, vous aurez besoin de 4 feutres, d'une feuille blanche et de gommettes. Alors, avec les feutres, je viens tracer 4 cercles de couleurs différentes. Ensuite, vous demandez à votre enfant de prendre une gommette, de nommer sa couleur, donc rouge. Je viens chercher le cercle rouge et je mets la gommette à l'intérieur. Je reprends une autre couleur, une autre gommette, jaune par exemple, et je viens chercher mon cercle jaune, hop, et voilà, et ainsi de suite. Bonne activité à vous, au revoir. Découvrons ensemble un atelier inédit proposé par le musée Bonnard. Atelier autour de ta fenêtre. Variation Pierre Bonnard. Partons à la découverte des œuvres du musée Bonnard. Ce qu'il y a de mieux dans les musées, ce sont les fenêtres, lancées comme une boutade l'artiste Pierre Bonnard, tout en donnant à ce sujet une place majeure. Par le biais de la fenêtre, la lumière pénètre dans l'espace. Le peintre cherche en lui son émerveillement et aborde la peinture de manière poétique. Le thème de la fenêtre est récurrent dans son œuvre. Au début, la fenêtre est seulement une composante essentielle du tableau, mais elle devient le sujet principal avec les œuvres réalisées dans ses différentes maisons. Sa maison La Roulotte, en Normandie, ou celle du Bosquet, au Canet. L'artiste brouille le rapport entre intérieur et extérieur, par une vision latérale. La fenêtre devient un instrument, lui permettant d'effacer la frontière entre dedans et dehors. Bonnard saisit toutes les possibilités que lui offre ce thème, de ramener les différents espaces sur un même plan, biaisant les perspectives habituelles. Comme Pierre Bonnard, voyageur autour de sa maison, préférant rester dans son territoire, en contact avec sa maison et son jardin, je te propose un atelier dédié à la maison. J'ai tous les sujets sous la main, disait Bonnard. Utilise toi aussi tous les objets que tu trouves à la maison, dans ta salle à manger, et n'oublie pas de dessiner ta famille. Alors, à table, il te faut 2 feuilles de canson blanches A4,
un crayon gris, une gomme, des feutres et des crayons de couleur, une paire de ciseaux et une règle. Déroulé de l'atelier. Étape 1. Je m'installe. Pliez une feuille blanche en deux et découpez la deuxième feuille en deux. Protégez la maison, table et vêtements. Étape 2. Je croque. Étude du motif des objets du quotidien. Croquez des études de théières, d'assiettes, de bouteilles et de paniers. S'exercer à maîtriser le motif des personnages avant de passer au dessin. Étape 3. Je dessine. Représentez l'intérieur d'une salle à manger. Meubles, objets, cadres, papier peint, nappe. Dessinez tous les membres de ta famille. Étape 4. Je colorie. Passez à la couleur à l'aide de feutres et de crayons de couleur. Étape 5. Je réalise la fenêtre. Pliez votre feuille en deux, puis dessinez 4 rectangles verticalement sur une face. Découpez les 4 petites fenêtres. Bravo, ta petite fenêtre est terminée. Tu vas pouvoir recommencer avec d'autres motifs et d'autres pièces de ta maison. N'oublie pas de nous envoyer tes dessins. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain!